Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Nous resterons aujourd'hui sur la continuité du thème que nous avons abordé lors de notre dernière rencontre, à savoir le développement dans la région du Sahel et plus précisément au Mali. Un pays donc qui est marqué par les déséquilibres, une balance de paiement déficitaire et structurellement déficitaire, une balance commerciale structurellement très négative et puis un chômage qui n'arrête pas d'augmenter. Ce qui fait du Mali un des pays les plus pourvoyeurs d'une émigration vers les pays d'Europe avec comme conséquence des taux de mortalité très très importants dans les jeunes émigrants. Mais cette situation trouve son origine dans une incapacité de la junte actuellement au pouvoir de tracer une stratégie de développement qui permet de valoriser les atouts économiques du pays, qui permet à l'agriculture de trouver son essor par des investissements modernes, par une généralisation de la couverture de l'utilisation de l'électricité dans le pays, mais aussi par rapport à un investissement avec des pays mitoyens, qu'ils soient de l'Afrique de l'Ouest ou encore des voisins du Nord, à l'image de l'Algérie. Une Algérie qui a toujours plaidé pour un partenariat, comme ça a été le cas dans le domaine de l'énergie, avec la réalisation d'une ferme de production d'énergie solaire qui a permis à une localité du Mali de bénéficier de cette énergie tant importante pour le développement économique et humain. En se lançant dans des conflits avec les voisins, la junte au pouvoir au Mali ne fait que dans la gesticulation qui a pour objectif surtout de couvrir son incapacité de trouver des solutions au développement du pays. Une croissance très timide et très marginale par rapport aux capacités et de l'autre côté de la gesticulation économique, politique, sécuritaire qui ne permet de trouver aucune solution aux problèmes posés actuellement au Mali et qui sont à l'origine d'une instabilité endémique qui met le pays dans une situation de fragilité et qui le coupe des possibilités de développement régional dans la mesure où nous insisterons jamais sur cette question de développement qui se fait actuellement par des pôles régionaux, par des zones de plus en plus larges. Une ambition d'une Afrique qui se retrouve souvent remise en cause, pour ne pas dire freinée, à l'image de l'élan d'une ZLECAf qui commençait à donner de l'espoir aux Africains, mais dont certains juntes au pouvoir font de l'instabilité un véritable frein qui déstabilise les processus et surtout qui ralentit les chances d'intégration.